Bienvenue sur ma chaîne YouTube SZ Miniature, une chaîne dédiée au montage et à la mise en peinture de figurines historiques. Au terme de ce tutoriel, vous serez en mesure de réaliser un camouflage Woodland sur une veste de protection. Ceci en obtenant le résultat qui s'affiche sur votre écran. Les étapes y sont présentées avec les couleurs, les techniques ainsi que le matériel utilisé. Ces informations sont également disponibles dans la description de cette vidéo. Restez bien installés et regardez cette vidéo jusqu'au bout, je vous réserve 2 bonus pour réaliser rapidement du cuir et des métaux. Allez, sans plus attendre, on démarre la base avec du fil grey. On va prendre le dark brown pour commencer le pattern du camo. Au niveau du dessin, je vais respecter exactement ce qu'il y a sur la box art. On va y aller par étapes, donc il n'y a pas besoin d'être dans un premier temps extrêmement précis, extrêmement propre sur la consistance des couleurs. Du medium green pour poursuivre le camo selon le pattern de la box art. On complète avec la dernière couleur du pattern qui est du noir et ça j'utilise du black primer. C'est le moment de reprendre chacune des couleurs et de venir renforcer pour atteindre le résultat attendu.
Maintenant qu'on a bien réussi la partie avant du gilet, on vient réaliser le col et l'arrière. Avec du medium green, je viens compléter l'avant du gilet. Pour faire ressortir les volumes, ainsi que certaines gravures, je viens passer un petit lavis avec un mélange de black primer et de dark brown. On peut également utiliser la même technique sous le col, il y a deux boutonnières, côté gauche et côté droite. C'est le moment de placer quelques éclaircies sur la texture et pour ça j'utilise du Grey Green.
On va venir renforcer à quelques endroits les ombrages avec du black primer bien dilué. Une étape que j'apprécie tout particulièrement, c'est le surlignage. Ça vient vraiment apporter une valeur au niveau de la figurine et de chaque pièce. Pour ça, dotez-vous d'un super pinceau. On va le voir à 2-3 endroits où j'ai mon pinceau qui est en bout de course. Mais dotez-vous d'un excellent pinceau, beaucoup de patience et d'une précision pour réaliser cette activité-là et ce travail. Encore une technique que j'utilise lorsque je réalise des blindés et surtout quand il y a un camouflage dessus, même si je peux l'utiliser quand c'est une couleur unique, mais c'est de l'appliquer un filtre. Donc là je vais prendre la couleur verte très diluée et sur l'ensemble du gilet je vais venir appliquer ce jus de couleur verte. Franchement ça va rendre l'ensemble beaucoup plus harmonieux, beaucoup plus souple au niveau du regard. Je vais faire un petit arrêt sur image, mais vraiment difficile à voir peut-être au niveau de l'écran et de la vidéo. Cette zone que je viens de vous montrer, on voit vraiment, franchement, on voit vraiment la différence à l'œil. Premier bonus, le cuir. Donc là, une technique très rapide pour réaliser quelque chose largement acceptable. Donc là, une base avec du dark brown. On vient ajouter rapidement un petit lavis entièrement noir avec du primer très dilué. Pour les éclaircies, donc on reprend la base, le dark brown. Moi j'utilise de l'ivoire, pas du blanc, mais 50-50 le dark brown avec de l'ivoire.
On va venir renforcer quelques ombrages, donc là aussi on part du dark brown et on rajoute du black primer dilué 50-50. Comme second bonus, je vous propose le métal de type argenté, très particulier puisqu'on aura une première couche de base avec vraiment du métal, et je vais venir faire des éclaircies, des petites touches d'éclaircies avec 2 couleurs dorées. La base terminée, je vais appliquer du Citrine Alchemy en petites touches. Et maintenant pour terminer, une toute petite pointe d'Elven Gold. Ça donne un tout petit reflet très léger tout en restant du métal argenté. Toujours dans les métaux, ce qu'on utilise très souvent, c'est du doré. Là, je vous propose une première variante. Je vous présente également un set de Scale Color, justement pour les parties dorées. C'est de la peinture métallique, mais franchement, ce set, j'en ai essayé différentes de peintures, surtout sur les parties dorées. Et franchement, ce set, j'arrive plus à m'en séparer pour ce type de peinture. Donc pour la base, j'utilise Elven Gold du set. Pour les éclaircies, le Citrine Alchemy, et je viens avec une bonne pointe appliquer la peinture à certains endroits. Pour le grade que possède notre Marines,
je vais faire une autre variante. Donc pour ça, la base, je vais utiliser le Peridot Alchemy. Alors entre la couleur de l'image et vraiment son résultat, il y a une nette différence. Et par la suite, je vais venir appliquer un petit éclairci. La base terminée, je reprends le Citrine Alchemy et là je viens de faire des petites pointes d'éclaircie. Un petit point sympa également à rajouter quand vous faites de la peinture dorée sur un objet qui a un petit peu de volume ou de la gravure, ajoutez un tout petit lavis de brun. Vous verrez, ça donne un aspect très sympa alors. Petite finition avant de terminer, quelques petites retouches encore d'éclaircie. Merci d'avoir visionné cette vidéo jusqu'au bout. Si ça vous a plu, merci de partager et de placer un petit pouce vers le haut, ça fait toujours plaisir. Dans le cas contraire, un petit commentaire constructif, c'est toujours utile. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, j'y répondrai très volontiers. Abonnez-vous pour obtenir une notification dès l'arrivée de mes prochaines vidéos. Jusque là, portez-vous bien. À vos pinceaux. Ciao!